Je vais te raconter l'histoire des Indiens. Crocs, Blackfeet, Comanche, Cheyenne, Sioux, ce sont de nombreuses tribus indiennes qui vivent dans les plaines d'Amérique du Nord avant l'arrivée des Blancs. Ce campement appartient à des Sioux Dakota. Chaque famille habite un tipi. Il n'est pas très grand car les Indiens possèdent peu d'objets. En hiver, un feu réchauffe la tente. La nuit, on dort sur des lits de branches sèches, blottis dans des fourrures d'ours. Les petits Indiens ne vont pas à l'école. Leurs parents leur apprennent à reconnaître les plantes sauvages, à attraper des lièvres et des oiseaux. Les filles aident leur maman, tandis que les garçons s'entraînent à tirer à l'arc à travers un cerceau qui roule. Oh mince, il a raté! Très jeunes, les enfants possèdent un poney. Qui veut faire la course? Comme tous les Indiens des plaines, les Dakota sont des chasseurs de bisons. Si les proies manquent, les hommes font la danse du bison. Ils demandent aux esprits de la nature de leur envoyer des animaux. Des éclaireurs sont partis en reconnaissance. Ils font des signaux de fumée. Ces nuages blancs signifient « Bonne nouvelle, bison en vue !» Aussitôt, des chasseurs se mettent en route pour les rejoindre. Les éclaireurs ont laissé des signes de piste qui indiquent le chemin à prendre. C'est par là! Tuer un bison, c'est difficile et dangereux. Les Indiens ont plusieurs tactiques. Ils peuvent approcher, cacher sous des peaux de loup. L'odeur de ces animaux n'effraie pas les troupeaux. Mais le plus souvent, les Indiens chassent à cheval. Chacun décore ses flèches de manière différente. Pratique pour savoir qui a tué l'animal. Le clan est très fier. À 14 ans, ce jeune brave a tué son premier bison. Le chef lui offre le cœur de l'animal en récompense. L'énorme bête est utilisée en entier. On mange sa viande, grillée ou séchée. On fabrique des armes et des objets avec ses os. Avec les peaux des 12 bisons, on fait un tipi. Ce qui compte le plus pour un Indien, c'est le courage. Pour prouver qu'ils sont des valeurs guerriers, les hommes attaquent les tribus voisines. Avant de partir, ils dessinent des peintures de guerre sur leur corps et sur les chevaux. Ils pensent qu'elles leur donneront des pouvoirs magiques. Chut, sans bruit, les Dakota se faufilent dans le campement des Crocs pour voler leurs meilleurs chevaux. Le plus grand exploit n'est pas de tuer l'adversaire, mais c'est de le frapper avec son bâton à coups. S'il réussit, ce Dakota ajoutera une plume au sien. Mais attention au tomahawk. Les Dakota sont nomades. Ils suivent les troupeaux de bisons à travers la grande prairie. Ils transportent leur campement sur des travois tirés par les chevaux et les chiens. En été, ils rejoignent les autres dans leur tribu pour chasser tous ensemble. Oh, Kola, ça veut dire bonjour mon ami. Tous les Indiens ne ressemblent pas à ceux des plaines. Voici les Haïdas, qui vivent sur des îles proches de l'Alaska. Sur leurs longues pirogues, ils vont pêcher la baleine et les flétans de très grands poissons.
On trouve aussi les Hopis qui habitent le désert de l'Arizona. Dans de hautes maisons de terre, ils cultivent du maïs, des haricots, des courges. À l'époque, plus de 500 tribus, parfois très différentes, peuplent l'Amérique du Nord. Et voilà, c'est fini. Je te fais des gros bisous.